système. Restez avec Mimbong Mimanibé sur Afrobeat TV. Feel African music. Voilà. Et puis regardez toujours le Morning Show tous les matins. Hashtag. On J'adore. Ah, voilà. En fait, c'est un peu ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. c'est ça le concept. Si vous voulez des t-shirts comme ça, là, bah, c'est simple. 5000 francs seulement, les amis. Et puis vous appelez le numéro qui est en bas. Et puis vous recevez votre t-shirt. On peut vous livrer à domicile si vous voulez. Sinon, vous pouvez passer ici là récupérer simplement vos t-shirts à travers. Bon, on parle de Success Story, les amis, si vous voulez bien. Success Story. La première la Success Story qui, moi, je vais dire quoi. On est encore à mi-chemin. On est en train de partir vers quelque chose. Que je voulais partager. Celle d'un Ivoirien. D'accord. Il s'appelle Kafumba Bamba. Kafumba Bamba. En fait, la publication m'avait extrêmement touché. Vous allez voir les photos, Le mec, ça s'affiche juste là, les amis, sur votre écran. Alors, le mec, c'est un fouilleur de fosses. D'accord, c'est vrai que c'est le mec qui creuse la terre pour faire des fouilleurs de fosses, pour aller chercher des trucs dans le sol, soit pour faire les fondations pour les maisons. Il fouille bien même pour faire les toilets. D'accord. Lui, son travail, c'est de creuser la terre. C'est un fouilleur de fosses. Et puis, il disait que ça fait un mois, pratiquement 2 mois, où le mec n'avait pas eu de boulot. Corona fait, il n'a pas retrouvé de travail depuis. Et que le mec, il dit qu'actuellement, lui, il est dans une situation un peu précaire, où il n'a même pas de quoi manger. Il ne demande pas l'aumône, il ne demande pas quelqu'un de lui donner l'argent. Mais juste que si on connaît des gens qui veulent d'un fouilleur comme lui, il est prêt. Juste lui trouver du travail dans son domaine qui est les fouilles. Donc si on connaît ici quelqu'un il a fait une alerte, un message sur Facebook qui était relayé par First Magazine qui a dit le mec il ne demande pas l'argent, il ne demande rien d'autre, il demande juste à ce qu'on lui donne du boulot, d'accord. Que s'il y a quelqu'un qui veut faire son chantier, là sa maison, il veut quelqu'un pour l'aider à faire les fondations, lui il est disponible, etc. Alors son message a extrêmement touché les gens, que comment on peut voir un beau gosse comme ça, avec tout son charisme, avec toutes ses tablettes de chocolat, sa belle gueule et tout. Le mec il pouvait passer par d'autres chemins, mais lui il vit de la force de ses muscles et même de son cerveau. Alors, le message est arrivé dans les oreilles du ministre d'État Ahmed Bakayoko, le ministre ivoirien qui était très proche de Didier Arafat, qui a donc pris sur lui de lui offrir un stage de formation. Il va apprendre à piloter des bulldozers, des chargeuses, des pelles hydropiques. Donc un stage de 3 mois, une formation de 3 mois d'ailleurs, qui sera rémunérée. Donc pendant 3 mois, il sera payé pour apprendre à piloter les gros engins. Vous pouvez voir à l'image, ces gros engins sera payé et qui ça lui permettra maintenant plus tard de postuler pour avoir un emploi. Donc moi, c'est un message qui m'a marqué, quand même de voir un jeune homme qui lui, par un message, directement, sa vie va prendre peut-être une autre tournure, au point où un ministre carrément se lève et dit bon, tiens, ton message, moi, il m'a touché. Et voilà, j'ai décidé de donner un coup de main. Moi, c'est la petite histoire que je voulais partager avec vous ce matin, qui ne parle pas de total success story, mais moi, ça m'a vraiment marqué. C'est un success story. Franchement, c'est un nouveau départ pour lui. Un gros changement. Il ne sera plus dans le... And it's something that is going to end positive. Ouais, ça, c'est sûr. Bigger, positive. Plus il aura les gens qui vont l'appeler et tout. Donc, l'argent va entrer. Tu es célibataire. Alors, est-ce que vous avez une success story, Manouche? Tu as une success story que tu connais? Ça vient pas. Non, passons à quelqu'un de temps que ça vient. Moi, le success story que j'ai, c'est celui de ma propre maman. D'accord. Mais je vais pas entrer dans les détails pour ne pas trop... Voilà, mais... Pourquoi tu veux pas pleurer? Ouais, c'est pas que je veux pas pleurer, mais c'est ma vie, je sais pas. C'est juste, je veux partager le success story, tu vois. Ok, ok. Donc ça va être bref. Elle a commencé, vu les situations, elle n'avait rien. Elle s'occupait de nous, genre, comme elle pouvait. Et puis elle a commencé à vendre mes vêtements à moi quand j'étais bébé. Genre, mettre dans le petit sac, aller au marché, vendre. Comme maman, voici les vêtements, tu veux pas acheter? Elle achète à 300, ça vient nous faire manger et tout. En grandissant, plus l'argent entrait, plus elle créait son capital à elle. Elle commençait à acheter d'autres habits, revendre, d'autres habits, revendre. Elle a commencé à vendre dans les petits stands. Ensuite, elle allait louer une boutique. Ensuite, elle partait toujours acheter les habits, revendre. Maintenant, elle avait une bonne boutique. Elle était ici à la chambre de commerce. Avant, il y avait un petit marché là, avant que ça n'aille à Kirakides. Voilà. Elle était là, elle a commencé à vendre là, elle s'en sortait. À un moment, maintenant, elle est entrée dans les voyages. Elle commençait à aller à Douala, acheter les trucs, revendre et tout, et tout, et tout. Plus tard, elle a vu que bon, il faut plus. C'est là qu'elle a commencé. Donc maintenant, là, plus donc, tellement ça a grandi qu'elle arrive déjà à aller en Chine, acheter les grosses marchandises, tourner un business pas possible, rapporter l'argent qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Donc, moi, je trouve que c'est un gros success story parce qu'elle a commencé de ça à ça. La meuf, elle va en Chine, elle fait des escales un peu partout dans le monde pour acheter la marchandise et venir revendre aux gens. Donc, voilà. C'est ça qui me rend fière d'elle. Tu n'es pas Manu. Non, oh, il faut même 5 pour que tu pleures. Manu, c'est un oh. Un oh, Manu a fait tap. Ça a coulé là. Ouais.
Alors toi, Peter, la success story. Bon, moi je vais aller dans la même ligne de mire que Serena. C'est genre les plus... Mon père, mon grand-père. Non, pas ma mère. C'est un peu ma mère. Okay. C'est juste genre la plus grosse success story que moi j'ai pu connaître. Genre... Mon père qui était militaire. Non, c'est mon père. C'est ton père. Ouais. Ma plus grosse success story, c'est que j'ai connu en fait, c'est mon père et mon grand-père. Ouais. Tu vois? Mon grand-père était un chef du village. Ouais. Tu vois un peu. Maintenant, pour lui, c'était pas suffisant. Genre, il voulait plus. Il aspirait à plus. Tu vois un peu. Maintenant, il avait ses 4 femmes. Maintenant, les 4 femmes étaient genre les femmes du chef. Les cotisations du village, maintenant, c'était les femmes qui gardaient tout cet argent et tout. Maintenant, lui a décidé que, gars, je vais aller me chercher ailleurs. C'est vrai, le trône est là, mais je dois aller me chercher ailleurs. Le trône ne rapporte pas. C'est comme ça qu'il a pris l'argent de cotisation de ces 4 femmes. J'ai volé, tu vois. Il a pris en catimini. Il a pris les parties en Europe. Il a étudié et tout. Il est revenu. Et quand il est revenu, il a amassé de l'argent. Tu vois un peu. Parce que quand il est revenu, il a pu avoir un concours, entrer dans le gouvernement camerounais, tu vois un peu, évoluer au point aujourd'hui, il est sénateur, tu vois un peu. Donc lui, c'est sa success story à lui. Je t'ai pas allé. Mais maintenant, mon père, maintenant, c'est quoi? Quand mon grand-père quitte comme ça, il part, il abandonne les enfants. Genre, il ne laisse pas quelque chose en charge et tout. Maintenant, la mère de mon père reste mourir peut-être 4 mois après le départ de son mari. Oui. Il ne sait pas si c'est que son mari, c'était sa corde de vie, sa clé, tu vois. Ouais. Donc maintenant, elle reste mourir. Maintenant, mon père reste avec ses frères, il doit payer l'école de ses frères et tout. C'est comme ça que lui-même, il arrête l'école pour pouvoir travailler pendant que ses frères partent à l'école. Maintenant, il travaille chez un prêtre. C'est le prêtre là qui dit, ah bah je vois que tu es un gars fort et tout. C'est comme ça qu'on l'envoie à West Point aux États-Unis pour qu'il fasse le concours de West Point. Il fait le concours de West Point, il réussit. Il finit sa formation à West Point, il revient au Cameroun. Il entre dans l'armée. C'est comme ça qu'il finit par travailler à la présidence et tout. Il commence à faire les élections des députés. Donc, gars, tu vois, Ouais. Pour moi, c'est un peu ça. De rien. Ouais. Et maintenant, ses frères qu'il envoie à l'école. Par exemple, son petit frère, celui qui suit, c'est le premier Camerounais à avoir un diplôme en commerce. Le PhD. Genre, tu finis l'université, professeur. C'est le premier Camerounais à avoir ce diplôme. Sa sœur est enseignante d'université. Donc, tu vois, il est fier. Genre, il a travaillé et tout. Ouais, donc c'est un peu ça. Puis, tu as essayé de finir sexologue. J'ai fait, ça reste un institut. Son grand-père. Il n'a pas suivi la lignée. Son grand-père qui est sénateur. Son père qui est ex-commandant. Dans l'armée. Son grand frère qui est aussi un peu dans l'armée. Sa soeur qui est cadre au ministère. Son frère, c'est ceux qui sont aux États-Unis. Il y a encore qui, j'ai oublié qui. Son frère qui est au Nigeria. Toute la famille. Mev Peter qui veut finir sexologue. C'est ça que je dis que les fois ils se placent comme ça, le type là, ça se dit Seigneur, il me fallait bien un cas comme ça. Je ne veux pas. Il faut tout un. Pourquoi vous dites comme si c'était l'échec comme ça là? Comment? Non, mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'elle dit, tu vois un peu non. Oui. Parfois ça te fait réfléchir. Parce que nous sommes 14, tu vois un peu. Oui. Et sur les 14, je suis le dernier. Ouais. Maintenant, avant moi, il y a une fille. Oui. Maintenant, la fille, c'est elle qui fréquente encore. Mais elle fréquente, elle fait médecine, tu vois un peu. Elle est payée. Aux États-Unis, elle fait médecine, elle fréquente, elle est payée. Maintenant, moi, je suis là en bas. Tu fais le money show. Je fais le money C'est ça. Non. Tu me dis le money show. Non, même pas. Non, moi, ça va simple, non? Moi dans ma tête, je suis encore étudiant, j'évolue encore. Je ne veux pas me comparer à mes frères. Non, pas du tout. Tu vois un peu. Pas du tout. Donc j'observe seulement la scène. C'est juste pour la vanne. Si ma vie décale, j'accepte que ça va décaler. Non, c'est juste pour la vanne. Tu ne mets pas les organes dans l'histoire. C'est juste pour la vanne, t'inquiète. Non, moi je comprends. T'inquiète. Mais normalement tu vas finir sexologue. Ouais, c'est un métier qui peut payer. Ça va payer. C'est un métier qui peut payer. Ici au Cameroun, ça peut payer. Ouais. Même ici au Cameroun, ça peut payer, tu vois. Ah bon? Ouais. Ici au Cameroun, personne n'assume. Personne n'assume quoi. Regarde, on va acheter les backpacks. Tu sais qu'il y a les backpacks. Les sexologues, c'est plus dans les backpacks. Même au Cameroun, il y en a, mais c'est dans les backpacks, tu vois. Il y avait des gars, il y a les gars qui ont des problèmes de ndondo qui ne se lèvent pas. Et tout, ils partent voir des sexologues. Encore le ndondo. Ok. Tu vas retrouver le là. Le bombo, le keki. Alors, moi, il me fatigue. Il y a matin, c'est une double. Il y a un me dit que, mais Gabi, tu as dit une double. Je me suis même pas rendu compte, tu vois. Tellement il dit ça. Et tellement il m'a mis le mot dans la tête. C'est Big Mop. Oui. Tu fais un an avec une fille sans Doumien. Ah, pas moi les bêtises. C'est la seule fille à Douala. Manouche, tu as aussi dit maman, ta soeur, c'est aussi maman.
Strictement, non. Bon, dans ma famille, je pense que chacun qui était quelque part pour un autre quelque part qui est meilleur. Donc, c'est pas vraiment une grosse success story. Je vais juste dire bravo à toutes les personnes qui ne sont pas arrêtées en route, qui ont commencé quelque part, qui ont été critiquées, qui n'ont pas eu le soutien de personne, mais qui ont réussi quand même à persévérer, à arriver à un point meilleur. Qui pour eux, parce que chacun arrive à un niveau où ils se sentent à l'aise. Pour toi, ça peut ne pas être ta success story, mais pour lui, c'est une grosse success story. Donc, à tous ceux qui ont fait beaucoup d'efforts pour arriver là où ils sont aujourd'hui, qui sont fiers du parcours qu'ils ont eu à faire, que ce soit dans les études, dans le business, peu importe, mais qui sont là où ils aimeraient être, qui ont fait des efforts pour être là. Beaucoup de bravo à vous. Moi, je n'ai pas une histoire particulière en même temps, à part peut-être les célébrités que je regardais souvent, mais à part ça, non. Donc, bravo à toutes ces personnes-là, simplement. Bravo à ta maman, bravo à son papa, à son grand-père, à tout le monde, en fait. Ouais, Agabi, je voulais venir sur un point. Il y a moi une success story qui m'a toujours fait rire. Tu vois un peu. Ouais. La cousine de ma mère, elle, on donnait l'argent, j'avais à l'école. Elle ne partait pas à l'école. Elle prenait cet argent pour donner à son gars. Tu vois un peu. Elle payait la chambre de son gars. Carrément. Ouais, elle payait la chambre de son gars, elle payait la nourriture de son gars chaque mois. On se moquait d'elle, genre, ok, toi voilà, tu n'as pas de diplôme. Et elle s'est arrêtée au niveau, c'était le bac. Genre, elle a eu son bac, elle a dit que bon, il n'y a pas à l'université, je vais nourrir mon gars et tout. On se moquait d'elle et tout. Maintenant, les gars évoluent ensemble. Ils sont mariés. On disait, genre, blesse ça, c'est rien, vous allez mal finir et tout et tout. Maintenant, son mari, on l'a nommé, ça fait cela 3 jours, mon oncle, on l'a nommé directeur de lyrique. Tu vois un peu. Donc imagine la success story de la femme. Genre, elle a sorti. La famille de Peter le gouvernement, en fait. T'en as déjà appris comme ça depuis on est là. Moi, demande à Sénat comment moi je suis. Je gère les histoires de la famille, c'est pas moi, c'est vous là-bas. Quand ça m'a appris, je prends les vols C'est pas. Va faire Eric, ton oncle a été nommé C'est pas moi, gars. Cause avec lui, ok. Mais je vais pas aller voir quelqu'un, genre on se parle pas. Parce que lui et moi on a eu un problème une fois, mais je vais pas aller te voir. Genre. Mais c'est sa success story. Oui, je comprends. Mais sa femme maintenant, elle a la DGSN. Elle travaille là-bas, son mari a poussé pour qu'on puisse mettre sa femme là-bas. Imagine, gars, c'est énorme. C'est énorme. On se moquait de. Ton grand-père, c'est un mot. Ok. Ne donne pas le nom. Ah oui, c'est vrai, je ne pas de nom, c'est vrai. Ah, pas de nom. Tu as même dit directeur de l'équipe, ça a tout dit. Son père travaille à la garde présidentielle. Mon père est retraité maintenant. Il est maintenant retraité. Bref, il a les relations. Il a les relations à la Son grand-père est sénateur. Moi, quand la présidente de sa soeur travaille au ministère ici, là. Voilà. Le ministère ici, là, c'est quel ministère? Ici, en bas. Ici, Oui, en bas. Le laisse en bas, là-bas. Le ministère qui est en bas. Terminé. Bon, on est resté bas sur le ministère. Revenons donc à ce qui nous intéresse. C'est les success stories, les amis. Si vous, à la maison, avez des success stories, vous nous envoyez ça 657 56 41 65. ou tout simplement sur la page Facebook. Le Morning Show. Il est bien fait, celle-là. C'est quoi ta success story? Mais j'ai dit non, c'est d'abord pas lui qui l'a commencé. J'ai dit, mais ça c'est pour qui? Ah non, j'ai pas. Moi, j'ai pas. C'est quoi, moi, comment? Non, tu as commencé par ta success story, non, le petit gars qui creusait. Oui. Manu, toi-même, tu n'es pas une success story. Pourquoi? Ce n'est pas une success story, tu vas dans le banque. Comment vous. Serena, toi-même, tu n'es pas une success story. Tu fais ton BTS en quelques. Soyez fiers de vous, gars. J'aurais ça que je Bon, Peter, après, dis-nous, tu es fier de toi aussi. Moi, je suis fier de moi. Ah oui, en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont mon âge qui sont encore. Ouais, moi, je suis fier de moi. Oui. J'ai vécu tout mon collège. Ma mère n'était pas là. Je rentrais de l'école, je préparais pour moi-même. Non, mais le viande, on devait les arracher de l'eau. Manu, je faisais le riz avec la pâte d'arachide. Nice. Si j'ai dit que ça, c'est celui-là, c'est trop dit même. Ouais. Non, pas encore sorti parce qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. En fait, beaucoup de choses à réaliser. mini success. Non, mini success. On the way. On the way. On the way. On the way to success. On the way to success, tu vois. You're still chasing the dreams. Donc, on a encore beaucoup de Tu dors en paix, tu as ce que tu as le minimum. Mais vous, au moins, vous êtes sur la route de vos rêves. C'est bien. Toi aussi, ça, Louis. On cherche encore. J'ai rien compris. Non, vous. Toi, quand tu étais petit, tu voulais parler dans le micro. Oui, tu as regardé. Oui. En fait. Dans vos micros. En fait. Vous êtes dans vos micros. Ils sont dans vos micros. Et vous, vous êtes dans quoi? Dans vos micros. Mais il n'est pas trop tard, il y a le temps. Moi, je suis rêvé d'avoir peut-être les news des ministres dans mon téléphone, tu vois. Arriver à ce point. Les news des ministres. Les nuits des ministres. Tu n'insistes pas. Je ne vais pas qu'on le voyait dans son temps. C'est bon. Ma cousine a dit le conjugué. Moi, je vais être la maîtresse de tous les hommes mariés de Yaoundé. Vous faites quoi avec J'étais lui? choquée. Mais c'est ici que vous faites quoi avec? Celui qui a ça là fait quoi avec? Celui qui a ça fait quoi avec? Je serai aussi taré, mais j'aurai l'argent en poche. Putain! L'agent Il a sale. perdu. Il a perdu. Ce n'est pas l'argent sale. L'agent Ce sale. n'est pas l'argent sale.
Puisque tu as fait le chantage à quelqu'un. Proposez les prénoms pour garçons aussi, s'il vous plaît. Non, moi je parle pas de chantage. Je parle déjà, je suis ton homme de main. Là, tu me dis organise, j'organise, tu viens, on fait ça ensemble. Après, on se filme là, la fille est là, on se filme à trois, on fait les selfies. Les plans d'action. Les plans d'action, comment? C'est ça que dit Peter. Quand on peut regarder l'émission, c'est Donc tu n'encourages pas. J'ai encouragé comment? C'est pour ça qu'il va te faire voyager. Et c'est que si ton Si fils Peter part parle là-bas, avec il va ton être photographe. stripteaseur. C'est un métier inspirant, hein. Mais attends, vous me parlez de quoi? C'est un métier Tu inspirant. vois que c'est un investissement à peine. Tu veux partir pour que tu commences à danser sur les bars de faire. Oh, On va les Shakira, Shakira, Beyoncé. Mais un temps dans ma chambre, ma soeur, il tapait sur Google. Strip club pour hommes ici au Cameroun. Aïe, putain. Quand Dibi a fait ça, elle est arrivée où elle est arrivée. C'est même pas un exemple, Elle peut aller stripteaser. Quand Dibi n'est pas un exemple, comment? Salut la famille, je vous trouve mignon sur tout à Peter. Je demande comment sa femme ou sa copine a réagi avec ça. Elle a pleuré ses cheveux roses, c'est tout. Salut les houches. Hello. Merci Serena de nous rejoindre ici en direct. En fait, C'est très sympa. Voilà. en fait. Mhm. Ouais. Voilà, merci. Dans le Congo, ça, mon frère. Ma mère. C'est Ariel depuis Yaoundé. Mon cher Peter, je t'annonce que tu vas devenir mon taximan. Et Manouche comme prénom pour ton bébé, je te propose Maëla Madison. Bonjour les houches, je vous kiffe comme d'habitude, c'est Renaud, je suis en rire tranchard. Je demande, c'est toujours pour un petit bébé qui a droit à 2 maxi ou 3 prénoms, qu'on fatigue comme ça avec les cancans prénoms. Pardon, et Manouche, donne-lui Dark. On est bon déjà, point final, on ne discute pas, on est là de bonne prison. C'est seulement pour 2 prénoms comme ça. Dieu, hein. Manu, elle vous en Moi, c'est œil de Dieu comme prénom, je propose Lisa Claire. Ah, je croyais qu'il avait dit œil de Dieu. On appelle même ta fille comme ça. Œil de Dieu. L'œil de Dieu. Le gobelet de Dieu. Si même Marie n'a pas donné œil de Dieu. Le pain de Yésus.